Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 24 octobre. L'hippodrome de Paris-Longchamp organise le dernier groupe 1 de l'année en plat dans l'Hexagone, à savoir le prix Royal Oak. Il s'agira de la cinquième course du programme. Nous en parlerons, comme nous parlerons également du Quintet Plus de ce dimanche 24 octobre. Ensuite, direction Salon de Provence pour des coups de cœur en Réunion 3, mais également Enghien en Réunion 4. C'est parti pour cette émission. Sachez que ce programme vous est disponible sur nos différents réseaux sociaux et qu'il vous est également possible de le liker, de le partager. Concernant ce quintet, j'aime beaucoup et j'ai placé en tête le numéro 6, Jackson. Cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires pour lui et 7 places en 21 quintets courus. Il reste sur 2 podiums dans des quintets, dont le dernier en date, une 3e place obtenue sur cette piste de Longchamp. C'est un lauréat en puissance. Attention également au numéro 8, Bazoc, une pouliche de 3 ans qui présente également un palmarès éloquent. Une victoire dans un quintet le 9 septembre face à ses contemporains, suivie d'une 2e place récente à cran. Cette fois-ci, bien que remontée au poids, elle défie ses aînés avec des ambitions. Le numéro 5, Breath of Fire, est un cheval également confirmé à ce niveau de compétition. Il compte de bonnes prestations. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums dans des quintets. Sachez également qu'il a terminé 4e de cette course en dernier. Je le pense en mesure de faire aussi bien, voire mieux. Le 3, Let It Fight, affiche une victoire et 4 places en 8 quintets courus, 3e d'un récent événement disputé à Saint-Cloud le 7 octobre, confirmation logiquement attendue. Tout comme le 2, dans cette épreuve, Monsieur Xo, qui vient de conclure 4e derrière Let It Fly dans le quintet clodoaldien, un cheval qui affiche 4 places en 7 quintets courus, pas de victoire, mais une régularité qui plaît dans sa faveur. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Go With The Wind, qui vaut mieux, à mon avis, que ne l'indique sa 7e place obtenue récemment dans un quintet. La distance devrait mieux lui convenir ici. Je vous invite à le reprendre. Tout comme le 4, Anatello, qui vient de s'adjuger une course à réclamer à Chantilly, qui pour ses débuts dans les handicaps mérite d'être surveillé de près. C'est un cheval qu'il faut glisser dans vos champs réduits, car il pourrait bien causer une belle surprise. Et le numéro 1, Villaro, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Il va prendre part à son 34e quintet. Sachez qu'il affiche 5 victoires et 12 places en autant de prestations dans les événements. Et sachez également qu'il avait terminé 4e de cette course il y a 2 ans, en 2019. En chiffres, vous l'aurez compris, nous avons fait confiance aux petits numéros 6, 8, 5, 3, 2, 9, 4 et As. Je répète, 6, 8, 5, 3. 2, 9, 4 et As, ma sélection pour ce quintet du dimanche 24 octobre. En canon partant, pour reciter le numéro 7, King Cobra. Dans le prix Royal Oak, la 5e course de programme, groupe 1, le dernier groupe 1 de l'année en France en plat. Il faut bien évidemment faire confiance aux 4 Scazzino et aux 7 Call the Wind, confirmés à ce niveau. Ils viennent d'ailleurs de prendre respectivement les 4e et 6e places d'un quintet, du prix du cadran, une épreuve de même acabit disputée en début de mois. Le 4 Casino et le 7 Call the Wind. Mais attention, l'opposition est sérieuse et notamment l'opposition emmenée par la délégation féminine avec le 8 Valia, qui est une bonne jument, irréprochable depuis ses débuts. Elle collectionne les bons résultats. Elle a terminé 2e de cette course l'an dernier en terrain lourd. C'est une postulante sérieuse aux premières places. Attention également à la Britannique, le 9 Search for a Song, qui avait remporté par 2 fois par le passé la 8 Chien Léger, qui vient de s'adjuger une épreuve au Curail, et ce très facilement, près de 10 longueurs d'avance sur son suivant immédiat ce jour-là. Elle traverse l'Hexagone avec des ambitions. Donc dans la 5e, je vous conseille surtout un couplet avec dans l'ordre du programme 4, 7, 8 et 9. Salon de Provence, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Yakima Verdery, qui vient de prouver sa forme en se classant 2e à hier le mois dernier. La corde à droite, c'est parfait pour lui. Il s'annonce redoutable. Le 102, entraînement drive Stéphane Cinglan. Yves Hurel m'a toujours parlé en bien du 301 et puis c'est tout. Un cheval qui est invaincu en 3 courses courues, un bon droitier. D'ailleurs, il a signé 2 succès. 2 de ses 3 victoires ont été obtenues corde à droite. C'est le frère utérin d'une certaine Bilouka du Boscaï qui lui a apporté de vives satisfactions, puisque cet épice-et-tout est également un fils de Mirza du Vivier. En tout cas, le cheval est bien. Le numéro 1 est un numéro un peu piège, car ce n'est pas un grand débouleur. Il faudra également assurer les virages, mais le cheval a du potentiel pour monter les échelons progressivement. Dans la 4e, attention au 402. Dans cette épreuve, c'est Fillmore. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais le cheval a de la marge dans ce genre de catégorie, c'est-à-dire dans les courses réservées aux drivers amateurs. Il vient d'ailleurs de s'imposer à ce niveau, c'était sur l'hippodrome de Cavaillon, sans doute le mois dernier.
Le 402 Fillmore, sage, il s'annonce redoutable. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 608 Eragon Jupille. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec son entraîneur David Alexandre dernièrement. Il m'avait indiqué que son cheval était dur à l'effort, cheval de qualité, bon droitier. Le cheval retrouve d'ailleurs le tracé sur lequel il s'est imposé le mois dernier, le 5 septembre, et ce en 1,15. Donc on peut lui voir ici une belle chance, le 608 Eragon Jupille, candidat au succès, tout comme le 606. C'est dans cette épreuve écailleur qui lui a également gagné sur ce parcours dernièrement. C'était le 15 ou le 18 octobre. En tout cas, peu importe, ce sont deux chevaux qui connaissent le parcours et qui sont en forme. 608, 606, ça c'est pour Salon de Provence, Réunion 3. Anguin, Réunion 4. Dans le deuxième, je vous invite à racheter le 203 Armouras, qui reste certes sur 3 disqualifications, mais des disqualifications parfois excusables. C'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. À mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure et s'imposer. Il en a les moyens. Le 203 Armour As. Dans la sixième, je vous invite à faire confiance à deux chevaux qui ont débuté par une disqualification, mais qu'il faut reprendre impérativement, à savoir le 808 Jewel. Il a débuté à Laval en début de mois. Ce jour-là, le cheval s'est montré fautif dans le dernier tournant, alors qu'il accompagnait encore la future lauréate Joie de Carrel. Ce jour-là, le cheval a montré, malgré sa faute, qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il n'aurait pas été loin de la vérité sans cette bévue. Et à mon avis, il peut parfaitement redorer son blason et remettre les pendules à l'heure. C'est dimanche en Réunion 4 à Anguin, c'est le 808 Jewel, entraînement famille Monclin. Le 813 Joker de Janeiro a également manqué ses débuts, c'était sur l'hippodrome de Nantes dernièrement, le 17 octobre. Pourtant, le cheval était parti très joué ce jour-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est un cheval qui s'était bien qualifié et qui montre des capacités le matin. Et ce 813 Joker de Janeiro doit lui aussi pouvoir remettre les pendules à l'heure. Donc pour Anguin Réunion 4, j'ai ciblé le 203 Armour As et le 808 Jewel. Attention également 813 Joker de Janeiro. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 octobre. En espérant qu'elles vous soient fructueuses, nous on se trouve très prochainement sur canalturf.com bien sûr.